Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs. Je viens d'écrire un plaidoyer pour le Congo. Et je compte en tout cas présenter ce plaidoyer au président des États-Unis d'Amérique, M. Joe Biden, mais aussi au Congrès des États-Unis. Je voudrais un peu lire ce plaidoyer pour que vous puissiez avoir aussi une idée de son contenu. Parce qu'après lecture, mon souhait c'est que plusieurs personnes puissent lire ça, soit en forme de email, vidéo, n'importe comment, mais l'essentiel c'est qu'on puisse savoir son contenu et vraiment partager ce plaidoyer pour que nous puissions aider le Congo et les Congolais. Je lis. Plaidoyer pour le Grand Congo. J'adresse ce plaidoyer pour le Grand Congo aux personnes suivantes. À son Excellence le Président des États-Unis d'Amérique, M. Joe Biden. Aux membres du Congrès des États-Unis d'Amérique, au peuple congolais, propriétaire légitime du pays nommé République démocratique du Congo, au peuple américain et à tous les autres peuples du monde épris de justice, de paix et de vérité. Ça fait 20 ans que beaucoup de gens se demandent sans cesse ce qui est réellement en train de se passer en République démocratique du Congo. Ce qui fait que rien ne marche sur les plans politiques, économiques, social, sécuritaire, etc., etc. Au nom du peuple congolais, je voudrais l'expliquer en des termes clairs, car souvent les médias traditionnels le font selon les intérêts de ceux qui les contrôlent. Ayant du sang congolais dans mes veines, mais étant aussi un contribuable américain, je crois que j'ai le droit sacré et incontesté de raconter au monde la grande épreuve ou bien la grande souffrance qui se passe dans le Grand Congo. Parce que chaque fois qu'un Congolais souffre, c'est moi qui souffre. Chaque fois qu'un Congolais pleure, c'est moi qui pleure. Chaque fois qu'un Congolais saigne, c'est moi qui saigne. Et chaque fois qu'un Congolais est assassiné, c'est moi qui suis la personne assassinée. Personne ne peut vraiment ressentir la souffrance du peuple congolais dans la chair, sauf ceux qui partagent un lien de sang avec le peuple congolais et le Congo. Son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, chers membres du Congrès américain, chers peuples américains, Congolais et hommes de bonne volonté dans le monde. Des choses horribles se passent dans le Grand Congo depuis 1998. Oui, un génocide. Le génocide du peuple congolais se déroule au Congo depuis 20 ans. Mais le monde dit civilisé fait tout ce qui est en son pouvoir pour soit le minimiser ou bien le cacher complètement. Le peuple congolais est victime d'un second génocide, le plus horrible de l'histoire de l'humanité qui, jusque-là, a réclamé la vie de 12 millions de personnes. Et les auteurs de ce génocide sont principalement des militaires rwandais du régime de Paul Kagame, mais aussi des militaires ougandais
du régime de Yoweri Museveni. Ça fait 20 ans que les armées de ces deux pays, bénéficiant du soutien financier et logistique de certains pays occidentaux bien connus, de certaines banques, de certaines compagnies multinationales et certains complices dans les milieux politiques congolais, déstabilisent et créent le chaos en République démocratique du Congo. Ça fait 20 ans qu'ils agressent les Congolais, attaquent des villes et villages, massacrent des habitants, violent des femmes, déplacent des populations, occupent des terres, pillent la flore, la faune et autres minéraux qu'ils transportent au Rwanda et en Ouganda, qui sont devenus des carrefours de la mafia internationale, où se font les transactions de richesses de sang volés.